Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gameplay sur le jeu Tour de France 2026. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Aujourd'hui petit gameplay, on va se faire avec Mathieu Van Der Poel, Paris Tour et je pense l'étape du Markstein avec Ayuso sur... Enfin du Markstein avec Juan Ayuso, oui tout simplement on va se faire un petit Paris Tour. Ça va être assez sympathique en champion, base de données numéro 1, chute avec abandon, tac, pas seulement les adversaires, tous les coureurs. C'est parti pour ce Paris Tour avec la Alpecin. Ah oui, par contre j'avoue que, attendez, on va peut-être se changer tout cela parce que c'est vrai que j'avais été parti pour faire une start list non... Ah ouais, bah faut que je le fasse plutôt en my tour. Parce que comme ça on aura une start list Tour de France, sera beaucoup mieux. On va se faire température glaciale, risque de pluie élevé, très élevé. Ça va être parti, chute avec abandon. Et on va pouvoir se lancer vers ce petit Paris Tour que je n'ai toujours pas découvert. Et j'avoue que ça me tente quand même là de se faire un petit Paris Tour, voilà. Classique. Que de fin de saison remporté en dernier par Matteo Trentin, que démarre à remporter à 2 reprises, ou encore Christophe Laporte ces dernières années. Trentin l'avait remporté à 3 reprises. Et on va partir avec la Alpecin de Koenig. Alpecin de Koenig, Alpecin première tech. Par contre, c'est vrai que ouais, on va partir avec cette équipe-ci. Voilà. Avec la grosse équipe. Classique historique du calendrier cycliste, le tracé de Paris Tour est depuis 2018 marqué par la présence de chemins de vigne. La présence de ces chemins caillouteux, entrecoupés de courtes et sèches côtes, inscrit la course dans l'esprit des épreuves flandriennes de début de saison. Il y aura même les chemins, les bosses et les nombreux changements de des zones direction de vent. nous conviennent. Si on Donc ça va être juste... fun. Course aussi remportée, mais dans une autre version. Hein. Comme j'ai dit, par Trentin en 2007 ou en 2015. Par Gaviria en 2016 où il avait tenté d'anticiper, je crois, le sprint. Et puis aussi avec Richard Vergne, bien évidemment, en 2001. Bonne forme pour Van Der Poel, qui va être évident. Van Der Poel, on était sur VDP là, j'ai choisi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ou la classique des feuilles mortes à l'époque. Bienvenue au départ de Paris Tour. On l'a longtemps appelé la classique des sprinteurs, mais depuis l'introduction des chemins de vigne en 2018, j'ai pris Philipsen. Une autre histoire. Plutôt VDP, car moi c'est en par contre VDP. Ah bon, on est directement dans une zone de vent. On va pouvoir voir est-ce qu'on a du vent, visiblement pas pour le moment. 210 km encore à parcourir. Ah si, il y a du vent de côté. Ouh, vent de côté d'entrée. Alors par contre ça peut changer énormément de choses. Est-ce qu'on va pas essayer de mettre à rouler des coéquipiers d'entrée? Si si, on va mettre à rouler d'entrée Jonas Ricard et Florian Sénéchal. Peut-être pas Sénéchal d'entrée, on va peut-être demander à 2R plutôt avant Sénèche. Comme ça Sénèche Boumassan et on va essayer de voir si on peut pas faire des cassures. Un groupe avec Abrahamsen est sorti, Digan Kolb, Kung, Asgreen, Letao, Blikra et Benjamin Thomas, Danouleux également en contre. Attendez, c'est génial si on peut avoir des bordures d'entrée. En plus on voit les éoliennes et tout. Oh là là, ça va être génial. Bon par contre on est quand même... Ouais, vent 3 quarts face ici. On va essayer d'avancer, voir si on peut pas avoir des petites cassures qui sont créées. Peloton très étiré, en plus la pluie s'y est mise. Oh, vent, pluie. On est vraiment dans ces conditions typiques des classiques flandriennes ou du mois d'octobre aussi. Hein. Et on va tout tenter, essayer de voir si on peut pas créer des cassures avec une certaine de nos coéquipiers. Après, on est quasiment dès le kilomètre 0, même si le peloton est quand même très étiré. Hein. Je vais rester avec vous pendant quelques kilomètres. Je pense pas que je vais faire la zone devant complet, mais parce que bon, elle est quand même assez longue. Hein. Elle s'arrête quand la zone de vent? Bon, on est à plus de la moitié, on va essayer de voir encore un petit peu si on est capable d'y avoir des cassures. Bon, par contre, il y a du Félix Gall sur Paris Tour. Voilà, c'est un concept. Étonnant, mais je pense que ça va pas être réellement idéal pour le moment de vouloir faire des cassures. On a à peine fait 15 km de course. Donc nous, on se retrouve à la deuxième zone de vent fort. A tout de suite. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Bon, je vous ai quand même passé la deuxième zone de vent parce que ça restait du vent 3 quarts face,
légèrement de côté. Et puis honnêtement, c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant quand même. Parce que bon, 130 km de l'arrivée, même si je faisais légèrement rouler mes coureurs, en grande partie, je simulais Je ravitaille. cette étape. Enfin, ce moment-ci, c'était pas le plus intéressant. Mais bon. Il vient de Ah, chuter, chuter, regardez, on a il déjà une va pas cassure, on est plus que pouvoir 150. repartir. Il doit Dans ce donc peloton, j'ai fait rouler abandonner 2 R. l'épreuve. Et Jonas Ricard, avant qu'on arrive sur le premier chemin blanc, et le peloton a déjà un peu explosé. Hein. Il y a eu pas mal de chutes visiblement. On le sait, chemin de Limeray, secteur numéro, enfin chemin numéro 9, L'échappée est 800 en train de mètres. résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Bon, c'est vrai qu'on y sort assez rapidement de celui-ci, de ce premier chemin. Le deuxième est dans combien de temps exactement? 65 km de l'arrivée. Ouais, bah on va y arriver dans pas très très longtemps, je pense. Enfin, dans 2-3 km. Quel objectif? Ça va vraiment essayer de faire un maximum d'écart avec nos coéquipiers. Évidemment, ne pas tomber. On aura pas mal de difficultés par la suite. Essayer de récupérer un maximum hein, pour pas tomber en défaillance assez rapidement. D'ailleurs, Garben Tyson va déjà prendre son gel tout comme même Florian Sénéchal. Ça marche. Je ravitaille. Ça marche. Je ravitaille. Il va falloir bien faire attention quand même ici. Il reste encore 60 bornes, on ne fera pas les 60 derniers kilomètres ensemble, mais bon. Oh attention avec Van Der Poel, on a failli partir à la faute, on a trop freiné, oh là là. On a trop freiné, limite de l'avant, on est parti en freestyle avec VDP. Oh j'ai eu peur. Je vais pas vous mentir que j'ai peur. Oh là là là. Une nouvelle fois, allez, faut pas que je freine là. Pourtant on a quand même encore en agité à plus, mais alors là... c'était presque moins d'une. Bon écoutez. Voilà, là on freine pas et on va arriver sur le secteur numéro 8, 1100 mètres, posé sur 6, secteur 8 comme j'ai dit, on va demander à 2R et à Jonas Ricard de rouler à 110 sur ce deuxième secteur, essayer de faire quelques petites cassures. Dans ce peloton, on est plus que 121 et Remco est déjà distancé d'ailleurs, il y en a un qui roule au sprint également, c'est Jonathan Milan. Jonas Ebramsen s'était fait connaître en 2024. Ah, c'est qu'on sort assez rapidement de ce secteur, en tout cas pour le moment. Durant la première partie du Tour de France. Allez, voilà, on passe. Vaut mieux ne pas freiner, j'ai l'impression, comme dans cet enchaînement de virages aussi. Voilà. On est trop prudent avec Van Der Poel pour le moment. Bon, moi je vous retrouve, c'est quoi, dans peut-être. Allez, prochain secteur, peut-être. Allez, on va se retrouver là-dedans. Allez, l'arrivée dans les fameuses côtes de Paris-Tours, la côte de Gaugen, 700 mètres à 7,7% de pente moyenne. Bon, Jonas Ricard et 2R, on va vraiment les remettre à 100 histoire 2 pour le moment. Après, on mettra Sénéchal à rouler. Ça fait quand même un tempo, on a perdu pas mal de barres bleues aussi avec Mathieu pour le moment. Difficulté assez raide quand même, il faut bien le dire, c'est vrai que les côtes sont souvent courtes mais très raides sur Paris-Tours. On est encore 120, Remco est distancé à plus d'une minute 30 du peloton, il ne reviendra pas. Je pense Remco, à moins que, hein, mais bon, il y a eu pas mal de cassures aussi. Ça y est, grosse pierre, 1500 mètres, secteur 7. Avec quelques virages quand même, il faut le souligner dedans. Oh là là, les ralentissements aussi, là par contre, ça peut vraiment nous piéger. Ça en plus, forcément, chemin étroit. Rechute visiblement. Jonas Ricard, c'est terminé pour lui. Tout comme de et oui, regardez, le peloton a été séparé en deux. On n'est plus que 43, malheureusement, Sénèche a été pris dans la cassure. Ça, non, Sénéchal, ça c'est pas ouf qu'il ait été pris dans cette cassure parce que on aura besoin de Sénéchal pour rouler. Hein. Est-ce qu'on a peut-être cette cassure là avec Van Der Poel? On doit pas être si loin que ça de la queue du peloton. Voilà, ça a dû arriver dans le virage, j'imagine. Allez, essayer de remonter, pas se faire piéger avec VDP. Le problème, c'est qu'on est en plus en mauvaise forme. On a dépensé déjà pas mal de barres bleues. C'est pas le plus évident si on regarde en termes de barres. On est quasiment kiff-kiff avec Philipsen. Hein. Après, il n'y a que Van Der Poel qui en a pas pris. À un moment, je voulais lui donner le gel bleu, mais par rapport à la zone de ravitaillement, je voulais lui donner avant la zone. Sauf qu'en fait, il y a une toute petite lichette qui a été prise à ce moment-là. Heureusement que je m'en suis aperçu direct. C'était au moment de la zone, tout simplement, de la fin de zone de ravitaillement. Allez. J'essaie de récupérer un petit peu là avec Van Der Poel. Ça nous fera un petit peu de bien. Voilà, là on a plutôt bien géré. Ne pas freiner parce que sinon on part à la faute. Faire attention aux bandes blanches bien évidemment. Avec ces châteaux ici qu'on aperçoit.
Bon, Sénéchal, je pense pas qu'il reviendra tout de suite, malheureusement, Sénèche. J'aurais voulu pouvoir compter sur lui, mais écoutez, on va utiliser Garben Tyson et Tibor Del Grosso par la suite. Hein. Voilà. Ok, j'ai relayé. Allez, on a avec Van Der Poel pour le moment. À rembourrer devant. Alors que l'échappée était de but, hein, principalement toute la journée. Accélération contre Anthony Turgis, c'est pas nous d'y aller directement dans la route Turgis. Le vainqueur d'une étape déjà de chemin blanc sur le Tour de France. Ah, par contre, Paul Sexas, ça nous intéresse quand même parce que c'est des favoris qui vont. Enfin, favoris, oui, on a été pour du classement général, oui, mais bon, Sexas, attention quand même. Côte du Bois de Chancey, 1 km de 100, 3,7% de pente moyenne. On va demander à Garben Tyson de rouler maintenant à 100. À Tibor Del Grosso, Tibor Del Grosso va passer à 80 quand même. Hein. Histoire qu'il se prépare à rouler. On a limite moins de barre bleue que Philipsen avec Van Der Poel quand même. Attention. Ouais, 2 minutes d'avance hein, pour l'échapper. Toujours. On est en contrôle pour le moment. C'est vrai qu'on a perdu Sénéchal qui aurait pu être très intéressant. Si on regarde, il y a qui exactement qui a été piégé dans le groupe Sénéchal. On a qui? On a Coca. Ouais, Chicone. Mais je pense qu'en fait, vu que j'ai mis Startis Tour de France, ils mettent aussi des grimpeurs dedans. Parce que je vois Chicone, ouais, Petersen, Merlier quand même. Van Aert, Pogacar piégé également. Bon, attention, ça c'est quand même des très très gros favoris qui ne sont pas là. Del Toro aussi avec Poli qui accompagne le Slovène. Allez, secteur 5 Chancey, Reny, 900 mètres. Pogacar est de retour sur nous d'ailleurs. Hein. Le peloton de 80 qui a été reformé. Ça devait être plutôt mon groupe, hein, ils étaient. Avec une nouvelle cassure. Par contre, Philipsen s'est pris une cassure, ça j'apprécie absolument pas. Les gars, vous foutez quoi? Comment ça se fait que vous soyez piégés en fait? Quasiment sur le rythme de Garben Tyson qui va bientôt s'écarter en plus. Ça marche. J'ai relayé fort. Par contre, notre barre bleue me fait un petit peu peur. Sachant qu'il reste 40 bornes. Finalement, on va se faire 50 km en vidéo, hein, je pense, jusqu'à l'arrivée sur cette épreuve. En espérant je pense quand même que ça va peut-être passer rapidement. En espérant avoir assez de temps quand même pour vous proposer le gameplay avec Ayuso, même si je pense qu'on sera peut-être que le Hag et encore. On verra. Pour moi, tester cette étape que je n'ai pas encore testé justement sur le jeu. Pogacar est à nos côtés. Est-ce qu'on prend le gel bleu maintenant? C'est vrai que ce serait assez tôt, mais après c'est par rapport à la barre de fatigue, hein, donc la barre grise, comme je vous dis à chaque vidéo ou presque. Allez, Philipsen. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais. Philipsen et Cadengrove. Bon, même si, en vrai, Philipsen, tu peux prendre ton gel bleu maintenant. Tibor Del Grosso, lui par contre, ça va passer à 100. En ce qui concerne Garben Tyson, ça va s'arrêter. On va le mettre à 80 maintenant. Cadengroves. On va peut-être même prendre le gel bleu maintenant avec Mathieu Van Der Poel pour que ce soit assez efficace. On récupère un max de barres bleues. On a encore 30 dans ce groupe-ci. Il y a le groupe Chicone qui est une trentaine de secondes derrière. C'est peut-être une erreur d'avoir pris la barre bleue, le gel bleu maintenant, mais bon, écoutez. Autant y aller. Et puis aussi, j'ai mis le mode Mytour pour qu'on puisse avoir la météo que l'on souhaite. Le peloton se rapproche de Maintenant, l'échappée. Seulement 1 minute 30 d'avance. Donc Cadengrove va passer à 100. Et peut-être que dans la prochaine difficulté, il passera à 110. Del Grosso pour qu'il puisse faire quelques dégâts. On a encore, comme j'ai dit, 62 maintenant. Allez, Del Toro qui est là. McNulty aux côtés du Slovène. Narvaez. Enfin, non, Slovène Pogacar, bien évidemment. Brennan. Quinn Simmons ici qui roule. On est revenu à une 26, hein, des hommes de tête pour le moment. On va bientôt arriver par contre dans un enchaînement de petites côtes de difficultés répertoriées. Pour la tête de course. Une fois encore, le sommet sera suivi d'un chemin de vigne. Ce sera un chemin de vigne juste après la prochaine ascension. Ça sera quand même important. Del Grosso, c'est pour toi l'ascension. Allez, Tibor Del Grosso, maintenant tu vas passer à 110. Et juste après, ça va être au tour de Cadengrove. Mais Cadengrove, ce sera sur le prochain chemin. Allez, allez, Tibor Del Grosso, vas-y. C'est parti, la côte de la vallée de Huvo. 1 km 100 à 3,1% de pente moyenne. C'est parti pour Tibor Del Grosso qui est carrément en train de faire un gros sprint. Enfin, un gros sprint, oui. Mais bon. C'est vrai que Quinn Simmons n'a même pas le maillot de champion des États-Unis. Bon. C'est Quinn Simmons. Non. C'est Colby Simmons qui est dans le jeu, effectivement. Alors que ça fait un an qu'il l'a, Quinn Simmons, presque. Enfin, même un an, oui. Vu qu'il est déjà sur la ligne de devant. C'est parti. Chemin de vigne, qui est quand même assez court celui-ci. Il n'est pas directement répertorié. Del Grosso qui, bon. Écoutez,
Je lui ai demandé de rouler à 110, il est parti au sprint. Sauf que le problème, J'ai relayé fort. D'accord, j'attends. c'est que il est parti tout seul tout simplement. C'est quand même vraiment très très bien dessiné hein, cette course de Paris-Tours quand même. Attaque de Pedersen. Ça on l'a vu, on va être juste derrière cette Caden Gross hein, qui va faire l'effort. Paul Sexas suit, tout comme Pogacar. Il y aura Vingegaard aussi sur cette épreuve. Hein. Turgis mine de rien c'est pas mal son coup. Bon après il a toujours 15 secondes d'avance sur nous. Hein. Et voici le chemin d'Épinette. À sa sortie, il ne restera Ouais, 4 côtes de portion de chemin de vigne juste après. Allez, il reste encore un peu d'énergie pour Caden Gross. Ça va être tempo à 110 pour lui. Tibor Del Grosso, tu vas t'arrêter. Ça va être parti. Allez, est-ce que Caden Gross va pouvoir essayer de faire un écrémage? On a encore une cinquantaine ici. Je reste dans les roues, coûte que coûte. On va Van Aert qui est forfait pour le prochain Tour de France. Juste devant nous, le vainqueur de Paris-Roubaix IRL. Gros rythme hein, avec Steven qui est sorti. Mikkels qui est là, ça craque pour Jorgensen, Merlier à nos côtés. Et Abrahamsen qui est le seul qui résiste pour le moment. Du côté de l'échappée matinale, on est remonté avec Van Der Poel. C'est maintenant Alors, la côte de la Rochère qu'il faut gravir pour la tête 500 mètres à 10%, ça va être pour nous avec Van Der Poel à cette côte. On la voit. C'est parti à la tête de Mathieu Van Der Poel dans cette côte de la Rochère, 500 mètres à 10,6% de moyenne. Et il y a aussi un autre homme qui a eu la même idée que nous. C'est Paul Sexas, mais surtout Mats Pedersen. Deux autres coureurs plutôt qui ont décidé de nous suivre. On n'a pas voulu utiliser tout notre barre rouge. Ah, il a carrément fait un sprint pour le classement de la montagne, Sexas là. On est parti à 3 par contre. Non, 6 pardon, parce qu'il y a même Turgis qui est à nos côtés. Attention à pas s'enflammer quand même. Hein. Mais c'est plutôt intéressant ce que l'on réalise ici. On va voir, Pedersen. Ouais, mais ça donne. Enfin, on se met pas encore à fond. Hein. Là, ça accélère avec Wout van Aert. Par contre, va falloir y aller. Où est passé Jasper Philipsen? Il est distance et c'est super. On a perdu notre dernier coéquipier. Qui aurait pu être utile en cas d'arrivée au sprint sur l'avenue de Gramont. Il en a décidé autrement. Alors on revient au niveau de Van Aert. De Maurice, tout le monde se regarde un peu. Merlier ne suit pas. Par contre, c'est une accélération de Mikkels ici. Hein. C'est que ça, c'est toujours avec l'envie d'y aller, bien évidemment. Le français nous reste dans les roues hein, pour le moment avec Van Der Poel. Nouvel enchaînement, côte et chemin en vue pour la tête de course. La côte de la vallée. Oui, on aura l'un des secteurs les plus longs en plus. Hein. Une nouvelle ascension, c'est parti. 500 mètres, hein, la côte de la vallée du Chartier. 500 mètres à 7,8% d'Antoine. Et on va y attaquer avec Mathieu Van Der Poel. L'accélération du Néerlandais. Un sachant du monde qui tente d'y aller. Le triple vainqueur du Tour des Flandres. Écoute, on est passé au sommet en tête, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller s'imposer. En plus, le peu m'enrayer. 1600 mètres, secteur numéro 2. On a fait un petit écart avec Van Der Poel. Hein, qui est assez léger quand même. Enfin, assez léger, on a quand même fait une quinzaine de secondes. Le problème, c'est qu'on a peut-être pas l'énergie pour tenir jusqu'au bout. Mais bon, écoutez, faut y aller. Attention, tout le monde est éreinté physiquement, même si là, il y a quand même un gros rythme hein, d'imposer derrière. Ils sont plus que 8. Est-ce qu'on aurait une portion descendante pour nous permettre de récupérer un tout petit peu? Ce serait sympa quand même. Non, on va se relever parce qu'il y a directement Mats Pedersen qui va revenir sur nous. Le groupe Van Aert a une dizaine de secondes également. Pedersen qui est de retour avec Pogacar, bah c'est super. Deux des principaux favoris sont revenus sur nous et je pense que ça va légèrement se regarder quand il y aura la jonction avec Wout van Aert. Si elle se fait, hein, mais bon, ils sont à 4 secondes, normalement ça devrait se faire. Juste sous l'arche quasiment des 20 derniers kilomètres. Est-ce que ça va se regarder ici? Bah, pas spécialement, il y a Sexas, il y a Merlier qui sont à nos côtés. Ouais, Philipsen est à 1 minute, mais écoutez, on a un top 6 de favoris qui s'est dessiné. Par contre, c'est sûr que si on arrive avec Merlier au sprint, attention quand même, c'est l'homme le plus rapide là, bah, c'est quasiment le meilleur sprinter du monde, si ce n'est le meilleur. Même si hier, elle a été battue sur le Tour de Belgique par Guermeil. Ou attention, on a plutôt essayé de bien gérer ce virage. La côte de Vouvray, hein. Voilà la côte de Vouvray. 600 mètres à 5,8% pour Mani Pogacar a tenté d'y aller, on l'a vu. Le Slovène avait l'envie d'y aller. Ici, par contre, on va devoir bientôt rationner nos efforts avec Mathieu. Pedersen, lui, par contre, va peut-être tenter d'y aller à l'énergie. Non, regardez, tout le monde est en relais. Ouais, non, si j'allais dire relais 70 pour Van Aert, mais relais 100 pour Sexas aussi. Van Aert, elle est à ce rythme-là. Et que Van Der Poel, nous, bon, écoutez, on reste dans les roues. On a vu que, par contre, Merlier semblait pas être au mieux. C'est quand même une information, on va peut-être prendre la route de Merlier parce que Merlier, je pense que c'est le prochain craqué. Ouais, bon, par contre, nous, en termes de barre bleue avec Mathieu, on n'est pas idéal. Hein. À moins qu'il y en ait d'autres qui craquent quand même.
Mais je pense que Merlier est peut-être légèrement moins dur que nous. Dernier chemin de vigne, un Roche-Corbon, 800 mètres. Dernier chemin de vigne de ce Paris Tour. Roche-Corbon, 800 mètres de long. C'est parti pour l'ultime secteur de chemin de vigne. Hein. Et on aperçoit toujours Pogacar, mais on aura du mal à revenir sur lui. Je pense qu'on a pris notre gel trop tard avec Mathieu Van Der Poel, malheureusement. Merlier, c'est fini pour lui. Est-ce que devant, c'est capable de craquer pour Paul Sexas, pour Wout van Aert, définitivement, pour qu'on puisse revenir sur ce duo aussi? J'en doute fortement. Oh bah écoutez, ça va être très difficile les 15 derniers kilomètres. On aura peut-être une descente, là on pourra revenir avant d'entamer la dernière difficulté du jour. Allez, on peut récupérer un minimum de barbe. Oh, la chute de Van Der Poel. Oh non, on a abandonné. Dernière côte du jour. Au sommet, il restera un peu plus de 10 km tout plat. Ah bah c'est génial. Ligne d'arrivée à Tours. Ah bah là. Ah mais du coup, moi je fais comment maintenant? Mais attendez. Ouais mais moi je fais comment là? Bah c'est fun. Ah bah c'est super quoi. Mais les gars je suis bloqué. Attendez on va quand même voir si je peux pas repartir quand même. Parce que bon avec Van Der Poel c'est pas sympa quoi. Je voulais quand même encore un petit peu courir sur ce Paris-Roubaix hein. Même si je pense pas qu'on... En ce moment on est abandonné, ouais non on y est absolument... Ah si regardez. Si on est au moment où Van Der Poel abandonne. Donc c'est terminé pour Van Der Poel. Ouais voilà il vient d'être retiré de la course et donc on a avec Philipsen dans la côte de Roche-Corbon, 800 mètres à 5% de pente moyenne. Alors ouais bon on va même pas se battre presque pour un top 10 avec Philipsen. Écoutez, on prend limite le turbogel maintenant pour pouvoir faire l'effort, pour revenir sur le groupe de devant et revenir sur eux, voilà, sur Hirschi, sur Aramburu. On a fait un petit effort. Les hommes de tête sont maintenant dans Je sais que c'est le jeu hein, avec Van Der Poel d'abandonner, mais bon écoutez, on a freiné, on a peut-être pas dû freiner, hein, je sais pas, mais bon on a freiné, on a glissé. Bon écoutez, on aura quand même un moment très très marrant. Van Der Poel qui abandonne sur Paris Tour. Hein. Écoutez, je voulais quand même au moment vous laisser là-dessus avec Philipsen parce que ça voudrait dire qu'on aurait dû attendre je ne sais combien de temps avant de pouvoir repartir. C'est du coup le premier abandon que je dois assumer presque. Hein. Parce que d'habitude je m'étais juste chuté avec blessure, c'est vrai. Bon, c'est sûr que c'est pas le plus... Du coup c'est pas le final le plus haletant que l'on aurait pu avoir, mais bon écoutez. Aramburu qui est là, Van Poppel. On a pas mal de coureurs fatigués, mais nous aussi on l'est, hein, bien évidemment. On va quand même essayer de faire l'effort pour revenir dans la roue d'Aramburu qui roule un effort de 60. On va essayer de voir derrière. Hein. Et Koff qui est toujours devant, mine de rien. Après nous on est quasiment là, très clairement. Vous savez qu'on va même tenter d'y aller, hein, même si on n'a plus d'énergie. Mais écoutez, on est dans un groupe où tout le monde était en train de s'arrêter. Donc avec Philipsen, autant avoir envie d'y aller jusqu'au bout. À moins qu'Ekoff s'arrête totalement et qu'ils sont défaillants jusqu'à la fin. En tout cas, on est arrivé dans les rues de Tours ici. Bah, le seul bon côté, j'ai envie de vous dire, c'est comment on aura de quoi se faire... Je veux dire, on aura de quoi se faire l'étape avec Ayuso. Bon, écoutez... Un Paris Tour à oublier pour une découverte de cette épreuve. Bah ça arrive hein, écoutez hein, de cela. On va arriver à l'avenue de Gramont. Au moins ça reste quand même une course très sympathique. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner en fin de saison. C'est Mads Pedersen qui s'impose devant Pogacar, Van Aert, Sexas. Après Koff est 30 secondes devant hein, mais
au vu de la barre que tout le monde a, et moi aussi, il y a quand même eu non, il y a quand même eu le regroupement, mais j'ai envie de dire, bon, le regroupement s'est fait un peu tard, tout le monde est prêt à aller jouer une place d'honneur au sprint dans les 10. Merlier vient de signer la 5ème place. L'avenue de Gramont, la voici. Écoutez, si vous voulez faire votre sprint, pourquoi pas, hein, mais bon. Nous, on sait qu'on va craquer si on en fait un avec Jasper Philipsen. Bah écoutez, ça va être super en ce qui nous concerne. On sera même pas dans le top 20. Si, voilà, 18ème, super. Bah, c'est un pas. Non, c'est étonnant comme Paris-Nice. Faut quand même. Comme Paris-Nice, comme Paris-Tour. Faut le dire, voilà. Ça arrive. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais bon. On est tombé avec Mathieu, voilà, c'est... Allez, du côté du allez, on va voir plutôt les podiums. Mads Pedersen qui s'impose aujourd'hui. Ah, c'est sympa. Ils ont changé au moment de l'annonce des résultats. Allez. Victoire de Mads Pedersen de Daniel Heydeltrek en 4h26 minutes et 31 secondes. On était là pour viser la victoire d'étape et on finit même pas dans le top 10. C'est très décevant. Ou abandon de Van Der Poel, Lipovic, Hindley, Remco Evenepoel. 3 abandons du côté quand même de la Red Bull. Chris Hamilton, Victor Campenard, Champoussin, Mani, Rota, Tronchon, Genietz et Ener Rubio. Mais le seul spécialiste des pavés, bon, il y a quand même, en vrai, il y a quand même Mani qui a déjà fini 2ème du Numloop, mais vraiment l'un des coureurs les plus âgés du monde a abandonné. Bon, après ça commande son titre au championnat du monde, il était tombé déjà Van Der Poel. En tout cas, nous, on va aller se faire tout de suite une petite autre course. C'est dans My Tour. On va enlever la risque de pluie, on va mettre aucun, on va mettre canicule. Ça va être parti pour se faire une étape du Tour de France que j'aimerais beaucoup tester. La voici, le Marstein avec Juan Ayuso et la Lidl Trek. Voilà, c'est parti. Lidl Trek qu'on connaît parce que cette équipe, on l'a bien évidemment. On va enlever Tori Bonais pour mettre des Reggie, vous savez quoi. Cette équipe, bien évidemment, que l'on a sur le en Pro Leader tout simplement. On entre très rapidement dans le vif du sujet en quittant Mulhouse pour monter le grand ballon et passer une première fois sur la ligne d'arrivée. Le retour vers le Marstein cache un col inédit. La montée du Hague, un chemin forestier aménagé en voie cyclable, serpentant sur 11 km de 100 à 7,3% sur un rythme particulièrement irrégulier. Ça va être parti, on se démoralise pas, on va se faire une suite de vidéos. Voilà, écoutez. On va se laisser quand même après l'entrée de Patrick Chassé. Pic de forme pour Ayuso. Alors ça par contre c'est parfait. Hein. Bienvenue à toutes et à tous. Les coureurs escaladeront aujourd'hui plusieurs cols vosgiens bien connus. Mais la principale attraction de cette étape se situe au niveau de la montée finale, le col du Hague. Compte tenu de sa longueur et de sa pente, cette ascension pourrait bien nous offrir une belle passe d'armes. Oui, et ça, ce sera bien évidemment à voir tout à l'heure. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Les gars, vous allez voir 2 fois la ligne d'arrivée aujourd'hui. Une fois au sommet du grand ballon, en début d'étape. Les 20 derniers kilomètres de cette étape, bon, j'ai simulé quasiment tout le long. Bien juste, j'ai voulu prendre le contrôle dans la descente du Innsbruck de Ayuso et je n'aurais pas dû parce que j'ai décidé, enfin, il était en régulateur, j'ai décidé de mettre en position aéro, sauf que pas très loin d'un virage, mon coureur s'est arrêté. À un moment, une trajectoire un peu, j'ai reciblé, à un moment, j'ai voulu reprendre une trajectoire compliquée, donc. Avec Ayuso, c'était difficile, on va même prendre tout le jet bleu maintenant, je le rappelle toujours, c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue, enfin, c'est plutôt l'inverse, mais vous avez capté, et donc pour qu'on ait un maximum de bleu, parce que le problème d'Ayuso, c'est que je suis reparti dans la dernière position du peloton, et il n'a pas eu l'idée, pendant la portion de plat ou de la descente, de remonter, ce qui fait qu'on est dans la dernière position. Enfin, vous me direz, j'ai demandé à aucun de mes coéquipiers quand même de m'aider. Mais bon,
C'est juste qu'à un moment, je voulais savoir si j'avais pas une autre sauvegarde. Du coup, mon corps était déjà juste dès le virage là, avec la moitié de sa barre bleue en moins. Donc bon, compliqué. Et j'ai voulu revoir si je peux reprendre par rapport à descente dans une sauvegarde, ce qui n'était pas le cas. C'était qu'à 20 bornes. Bref, col du Hag, 11 km 300 à 7,2% de pente moyenne. C'est terrible comme ascension. Et dès le pied, ça monte au sprint. Hein, par la UAE. Le col du Hag constitue évidemment le juge de paix de cette On sera 6 étape. km plus loin au Marking. Il faut absolument pas l'oublier. Il faudra garder de la barre bleue quand même. Col du Hag, très difficile. Première fois qu'on l'escalade, bien évidemment. Alors IRL, il ne sera pas hors catégorie. Il est pas très loin de la limite. Hein, parce que, comme le rappelle l'article du Vélo Magazine là-dessus, ou la vidéo de Fatch sur l'étape du Tour de France de Alpe d'Huez en 2011, pour savoir la difficulté des ascensions, on multiplie le carré de la dénivellation moyenne. Donc les 7,2%, on les met au carré. Fois la longueur de l'ascension. Alors même si tu as les critères de fin d'étape, tu auras pu compter. Généralement pour être hors catégorie il faut environ 600. Ils étaient à genre à 596, un truc du style. Donc malheureusement ils ne le sont pas. Encore. Col assez régulier, ça fait partie de ce que Prudhomme pourrait appeler hein, l'école du 21e siècle. Ce qu'il avait expliqué la première fois qu'on était au niveau de... tout simplement du col de la Lose, avec des cols irréguliers, avec des petits murs. Et là bon, j'ai toute mon équipe qui se met au sprint, c'est génial. Allez, Ayuso va être protégé quand même s'il le peut par Dereji, le champion du Canada qu'on n'aperçoit absolument pas. Ah bah si, il est là. Ok, je viens de protéger. D'ailleurs, il a pas son meilleur champion du Canada ici. Contrairement au Prudhomme. À moins qu'il y ait eu les championnats nationaux du Canada qui aient eu lieu IRL. Allez, il va nous protéger, on sera en queue de peloton, mais bon, ça monte au sprint là. En plus, il y aura la descente qui va pas aider. On se fait gêner par Lennart Van Etvelt, c'est génial également. Après, c'est surtout vraiment, je vais venir en repérage par rapport au Tour en Torel. Que je sais toujours pas si je fais avec la ligne de Trek parce que tu auras Mats Pedersen par exemple pour aider Ayuso. Enfin, Mats Pedersen, oui, pour les étapes, mais tu auras Ayuso, tu auras Scalemos, pourquoi pas pour le classement de la montagne. Ou alors si je le fais avec Lenny Martinez, que j'ai beaucoup envie, mais le faire, mais côté Bahreïn, il n'y aura pas réellement de sprinter pour le maillot vert et les sprints tout simplement, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai beaucoup envie de le faire avec Lenny Martinez. Déjà en dernier, j'avais pas fait de concept avec les... Enfin, j'avais juste fait super bannière avec Lenny. Et j'avais hésité à un moment, est-ce que je me fais le tour en temps réel avec la Bahreïn, puis au final, il m'amène dans les barrières en me protégeant en plus. Et au final, j'avais décidé de le faire avec la formation sous la Quicep avec Remco Evenepoel, Team Merlier. Au final, avec Merlier, on s'était foré sur tous les sprints. Mais bon, allez, Scalemos, est-ce qu'il va pouvoir essayer de nous amener ici? En tout cas, jusqu'au sommet, on est à peu près à la mi-pente quasiment. On revient sur un groupe de 17, mais c'est pas du tout les principaux favoris. Vu que Pogacar s'est extirpé avec Almeida, avec Lipovic. J'imagine avec Sexas quelque part. Oui, il doit être encore plus devant. Paul Sexas. Ah oui, on était dans ce groupe de 15 là. Ah oui, totalement. Bon, où est passé Scalemos qui est censé nous protéger? Le mec, il a décidé d'arrêter. Presque. Non, ça, il va essayer de revenir, mais bon. Ça va être compliqué. On va rattraper J-Vine qui était là également aussi pour la UAE. On est pointé une minute hein, avec Ayuso pas s'enflammer, en tout cas paniquer parce qu'il reste encore 5 bornes d'ascension. C'est très difficile, c'est encore très long. Surtout qu'il y aura encore plus de 6 km de plat par la suite. Hein. Il faudra aussi le prendre en compte. Ah, il me saoule dans ce jeu. Les mecs qui sont en protection, ils font que de te gêner. Encore 5 km avant le sommet du Hag. Allez, Félix Gall qui a nos niveaux. Mais le mec qui se remet au sprint, frère, je te demande de rouler à 100. Il y a des fois dans le jeu, les coureurs à 100, ils font strictement rien. Et là, allez, tu reviens à 100 et t'arrêtes tes bêtises. Tes conneries. Allez, hop là, voilà. Il est vraiment retourné à... Il était parti au sprint, ça m'énerve dans ce jeu comme des fois. Ça marche. J'ai relayé. Hop là, bon, remarquez, heureusement qu'on n'est pas dans le peloton devant. Même si c'est vrai que des fois je montais souvent à mon rythme, hein, comme sur le tournoi dernier. En plus, en dernier, j'avais fait le chrono de camp avec Remco. On pouvait se dire que c'est sur le cheat, mais je m'étais pas mal, je m'étais quand même entraîné en le faisant à 2 reprises au minimum. Bon, je sais pas combien de reprises j'avais fait, mais bon, on s'était totalement foiré, donc c'était pas sur le cheat parce qu'on était en retard en classement général. On a fini 3ème, il me semble. Bon, je lui demande de rouler à 100 parce que il a la seule intelligence qu'a Scalemos, c'est de me gêner quand il me demande de me protéger, ce qui est totalement l'inverse. Allez, on récupère Inlay. Sur cette portion de replat, on est encore très long. Allez, Pogacar qui a plus d'une minute d'avance. Hein.
On est à 40 secondes de l'avant du groupe, hein, bien évidemment. À 3 km du sommet, Après, il est en train un homme est de... seul Bah, il en monte tête à son de rythme cette au étape. sprint, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, il monte à bloc. Ici, Scalmos, écoutez, pourquoi pas. Je vais voir qu'est-ce que peut donner Lenny Martinez avec les stats que je vais un peu augmenter. Là, pour le moment, il est lâché. Il faudrait que je vois ce que Lenny est capable de faire. La Caillousson va essayer de remonter quand même un petit peu. On récupère Lenny Martinez, on récupère Matteo Jorgensen. Bon, Scalmos, on va le récupérer dans pas très longtemps. Est-ce qu'on aura la capacité encore à tenir? Parce qu'il va rester 2 km d'ascension, un peu plus. Ouais, dans les 2 km, on récupère Pitcock. Ouais, je pense qu'on aura moyen quand même de rentrer dans les 10 de l'étape. Mais compliqué hein, pour le moment. Alors, hop là, on va faire l'intérieur ici à Oscar Onley. C'est parti. Et on va essayer de l'attaquer. Ah, oh, attendez, vous savez quoi? Turbogel, autant l'utiliser pour quelque chose. Pour revenir sur le groupe Sexas. On va l'appeler comme ça le groupe. Enfin, groupe Vingegaard Sexas. Hein. Le groupe de tous les principaux favoris. Même si maintenant, ça donne pas réellement une immunité. C'est plus une immunité de barre rouge parce qu'on perd quand même du bleu hein, avec ce turbogel. Il me semblait qu'au tout début, c'était pas réellement comme ça. Allez, Sexas, Vingegaard, Ayuso, on est revenu sur eux. Bon, on n'a plus beaucoup d'énergie quand même. On va bientôt basculer au sommet, même si on aura des pentes terribles là, parce que la route va se redresser. Et là, c'est un mur face à nous. Et ça, il s'accélère, Storer qui est là, Carapaz. Paul Sexas toujours, Almeida, Vingegaard. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas Bon, on nous aura faire quand un même coup de eu moins du bien. mal, on se sera employé pour venir. On va même craquer presque avec Ayuso sur le sommet. Bon, Pogacar qui a plus de 2 minutes d'avance. Allez, est-ce qu'on a une portion pour récupérer? Ouais, peut-être légèrement et encore. Il n'y a pas réellement de redescente, c'est que du faux plat presque. On est quand même dans un groupe de 8 hein, ici. C'est déjà ça qu'il faut qu'on se dise, mais on va finir ultra loin. Ah, mais Pogacar va aller s'imposer très clairement. Il reste 3 Il aura kilomètres martyrisé la avant concurrence l'arrivée, aujourd'hui. et Heureusement le que nous on a leader de monté à l'étape notre rythme semble avec bien Ayuso. Je parti sais que c'est pour pas s'imposer. le plus spectaculaire, mais bon, écoutez. Par contre, Lenny, j'avoue qu'il est peut-être un petit peu loin par rapport à ce que je m'attendais. Peut-être qu'il faudrait que je l'augmente quand même pour le tour en temps réel. C'est pour ça que j'augmenterai Lenny Martinez. Hein, c'est parce que j'aimerais quand même faire un petit tour sympathique avec la Bahrain Victorious. Ouais, la victoire ne fait plus aucun doute. Victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui au Marquin comme en 2020. Pour l'homme de tête. Il va On a avec sûrement Sexas, s'imposer. Remco, toujours, Vingegaard, Storer, Carapaz, Ayuso et Johannessen. En termes de hiérarchie, ça me. Ouais, je veux dire, ça me correspond. En tout cas, ça me paraît cohérent plutôt. Enfin, non, il y a Lipovic qui est assez loin en réalité, hein, mais bon. À part Lipovic, mais on peut imaginer dans le scénario que Lipovic c'est équipier. Bon, par contre, eux, ils se sont tous mis au sprint et on s'est arrêté totalement avec Ayuso. Ah ouais, on s'est mis à l'arrêt quasiment et eux, ils ont réussi à faire un sprint ultra long, mais j'aurais pu même faire un plus gros sprint que cela. Malheureusement, avec Ayuso, on se sera totalement arrêté quelques secondes. Et sera amené à notre... en fait, tout simplement qu'on se soit fait décramponner de ce groupe aussi. Allez, en tout cas, c'était quand même assez intéressant. Cette étape, surtout ce col. Parce qu'on est quand même sur une ascension nouvelle sur le jeu, première fois qu'elle est escaladée. Et donc forcément, ça fait plutôt plaisir, j'ai envie de dire. Allez, on va tout de suite passer au classement de cette étape. Bon, victoire de Pogacar aujourd'hui. Victoire de Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ayo Team Emirates. XRG en 4 h 2 minutes et 2 secondes. Le résultat Donc, n'est ouais, clairement Pogacar pas qui s'impose devant espérances. Remco, Storer, Sexas Catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est et forcément Johannessen, ouais, Pogacar. Bah, il a eu tout simplement une énorme marge sur toute la concurrence. Il est parti très très tôt. On l'avait vu tout à l'heure avec des coéquipiers
Quand on en parlait, et Lipovic également, Lipovic qui a tenté de le suivre, qui a totalement explosé par la suite. Et nous, le pic de forme nous aurait été peu favorable, surtout qu'on se prend 15 secondes dans le dernier kilomètre, quoi. C'est pour dire. En tout cas, quand même, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris quand même assez de plaisir, même si ça a été compliqué, j'ai pris quand même pas mal de plaisir à faire ce petit gameplay. J'espère que ça a été le cas également pour vous. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Demain, la prochaine vidéo, ça sera tout simplement le Pro Leader avec nos premiers monuments. À la prochaine, c'était Cyclisme 3D, pour tout bien, à la prochaine, ciao.